Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons travailler les articulations, donc les poignets, les hanches principalement. Donc, prends le temps de venir t'asseoir dans une posture confortable. Et si tu as l'habitude de t'asseoir en tailleur, tu vas venir changer aujourd'hui le croisement de tes jambes. On a tendance à toujours travailler du côté qui est le plus agréable. Donc pensez vraiment à travailler les deux côtés de façon symétrique. Donc change le croisement de tes jambes et viens dégager les ischions. Donc sens ton bassin qui s'ancre sur le support et la tête aspirée vers le ciel. Grandissement, la verticalité là dans la colonne vertébrale. Et concentre-toi sur ta respiration. Installe ta respiration complète et allonge les expires. Et tu vas venir t'installer à quatre pattes. Donc les genoux sont ouverts à la largeur des hanches, les bras sont ouverts à la largeur des épaules. Poignets et les épaules dans le même alignement et le bassin à 90 degrés. Et tu vas venir là effectuer des rotations avec tes poignets. Donc tu vas tourner les mains sur le côté, vers l'arrière, vers l'intérieur, en basculant le poids d'un côté et de l'autre. Mets ton poids tantôt sur le poignet droit, tantôt sur le poignet gauche. Et viens tourner tes poignets là, sur les côtés, vers l'arrière, vers l'intérieur. Puis tu vas venir sur le dessus des poignets. Alors sans mettre trop de pression là. Garde vraiment le poids du corps sur l'arrière, sur les genoux. Puis tu repars sur les mouvements de côté. Puis tu reprends les mouvements de rotation. Et tu reviens placer le dos des mains au sol. Attention vraiment à ne pas mettre trop de poids sur les poignets. Effectue des petits mouvements d'avant en arrière.
Et pour finir, tu vas venir t'asseoir, donc fesses sur les talons, doigts dirigés vers l'arrière et tu vas poser les mains au sol. Tu vas venir étirer les poignets là, donc en fonction de l'étirement, tu vas déplacer tes mains. Plus les mains sont vers l'avant, plus l'étirement sera intense. Donc, ajuste en fonction des sensations que tu as dans les poignets. Garde bien la colonne étirée, la tête dans l'axe, donc regard vers le sol. Pour les personnes qui sont très laxes là, qui peuvent avoir l'articulation du coude qui ressort vers l'avant, pensez bien à venir contracter le triceps là, pour réintégrer l'articulation. Tu vas venir te placer à quatre pattes et on va venir mettre du mouvement là dans la colonne vertébrale. Donc à l'inspire, tu creuses le dos, vertèbre après vertèbre. Et si les cervicales sont OK, le regard suit et monte vers le ciel. À l'expire, tu arrondis le dos, donc le bas du dos, milieu du dos. Et tu finis par le haut du dos et la tête qui vient se relâcher complètement. Le mouvement part du bassin. Inspire, creuse, vertèbre après vertèbre, depuis le bassin jusqu'au sommet du crâne. Expire, depuis le bassin jusqu'au sommet du crâne. Pousse dans tes mains là pour venir créer comme un dôme au niveau de tes omoplates, venir vraiment arrondir le dos. Tu vas revenir dans le neutre et sur une inspiration, tu vas venir lever le bras droit vers le ciel. À l'expiration, le bras droit redescend, passe derrière le bras gauche. Tu viens poser le bras, l'épaule et la joue droite au sol, dans une torsion. Je vais te montrer de face ce que ça donne. Donc le bras vient passer à l'arrière du bras gauche et tu as vraiment tout le bras, l'épaule, le côté de la tête au sol. Tu pousses sur ta main gauche là pour venir t'aider dans la torsion. Donc, torsion de la colonne vertébrale du milieu et haut du dos là. Si tu es à l'aise, tu peux rajouter une ouverture dans le bras gauche. Donc tu vas venir lever le bras au ciel et le laisser redescendre, retomber dans le dos. Donc tu viens le placer à l'intérieur de la cuisse droite ou tu le laisses simplement retomber dans le dos. Venir ouvrir l'épaule gauche. Donc le coude gauche pointe vers le ciel. Pour sortir de la posture, donc tu vas venir, si la main gauche est dans le dos, tu ramènes la main gauche et tu vas venir pousser sur ta main pour te redresser, amener le bras droit au ciel et la main droite revient se poser au sol. Inspire de l'autre côté, bras gauche vers le ciel. Expire, le bras gauche redescend, vient passer derrière le bras droit et tu viens poser le bras, le dos de la main, l'épaule et le côté de la tête sur le sol. La main droite pousse dans le sol pour t'aider dans ta torsion. Ou tu peux venir amener la main droite dans le dos, à l'intérieur de la cuisse ou simplement retomber dans le dos. Et relâche, ramène la main droite au sol, redresse-toi, pousse dans ta main droite pour venir envoyer
le bras gauche au ciel et relâche. Viens remettre du mouvement dans la colonne. Inspire, creuse le dos. Expire, retourne tes orteils sur le sol. Et tu vas à la fois pousser tes mains dans le sol. Donc repousse le sol avec tes mains et envoie le bassin vers le ciel. Garde les genoux pliés dans un premier temps et tu vas venir tendre une jambe après l'autre pour étirer l'arrière des jambes. Donc les mains poussent dans le sol, éloigne les épaules des oreilles. Et tu viens étirer tes jambes l'une après l'autre. Garde la colonne vertébrale étirée. Le coccyx pousse vers le ciel dans cette posture. Donc dans cette posture, il va être important de vraiment protéger l'articulation des épaules. Venir verrouiller au niveau des épaules. Donc je vais te donner une astuce. Donc, tu as les mains bien à plat sur le sol, les doigts écartés. Et tu vas venir presser comme si tu voulais ouvrir tes mains sur les côtés là. Sans le faire évidemment, mais la pression dans le sol, tu donnes cet indicateur, tu presses vers le sol et vers l'extérieur. Ça va venir verrouiller l'articulation des épaules et tu pourras travailler là en toute sécurité. En éloignant bien les épaules des oreilles. Donc à la fois tu presses les mains dans le sol et tu envoies le coccyx vers le ciel. Venir étirer là la colonne vertébrale. Et tu continues d'étirer l'arrière des jambes l'une après l'autre. Tu peux monter sur demi-pointe, étirer les deux jambes en même temps. Venir poser les talons vers l'arrière si c'est accessible, si l'étirement n'est pas trop intense. Alors là, encore une fois, les personnes qui sont très laxes, attention à ne pas venir cambrer le dos. Vous avez des personnes qui vont avoir vraiment le dos qui se creuse dans le milieu, les côtes qui ressortent vers l'avant. Gardez bien vos côtes basses. Aspirez le nombril vers la colonne, pas que le buste vienne s'affaler là vers les cuisses. Et gardez la pression des mains dans le sol. Alors, ça fait beaucoup d'indications, vraiment là, n'hésitez pas à regarder la démonstration, écouter les indications et ensuite mettre la vidéo sur pause pour pratiquer. Pour une inspiration, tu vas revenir à quatre pattes et tu vas venir t'allonger sur le ventre, à plat ventre. Donc, tu vas venir placer les avant-bras au sol. Les coudes sont dans l'alignement des épaules. Les bras sont ouverts à la largeur des épaules. Paume de main à plat sur le sol. Les jambes sont actives. Le coccyx est dirigé vers les talons. Vraiment étirer là le bas du dos, protéger le bas du dos. Envoyez vraiment le coccyx vers les talons. Jambes actives. Et donc vous avez les pieds, le pubis et les avant-bras qui pressent dans le sol pour venir ouvrir la poitrine, la redresser le buste. Les avant-bras pressent dans le sol et vous donnez, comme tout à l'heure, vous donnez l'intention, comme si vous vouliez amener là, tout en pressant dans le sol, venir amener vos coudes vers l'arrière, comme si vous vouliez ramper, pour venir ouvrir la poitrine. Garde bien le coccyx vers les talons, protégez le bas du dos. S'il y a la moindre douleur là dans le bas du dos, ne reste pas dans la posture.
Et si tu es très à l'aise, tu peux pousser les mains dans le sol pour venir tendre les bras. Garde bien la tête dans l'axe, le regard est droit devant ou au sol. Coccyx vers les talons, jambes actives. Et relâche. Viens poser le front au sol. Ramène tes mains sous tes épaules. Et tu vas repousser le sol avec tes mains pour venir repasser par le quatre pattes, retourner les orteils et remonter le bassin vers le ciel. Donc repousse le sol avec tes mains, envoie le bassin, le coccyx vers le ciel. La tête est le long des bras là. Sur une inspiration, tu vas venir lever ta jambe droite vers le ciel. Replier ton genou pour ouvrir la hanche. Et tu vas venir effectuer des mouvements de rotation là, au niveau du bassin. Si la posture est trop inconfortable, tu peux le faire à quatre pattes. Donc, venir effectuer des rotations. Donc, privilégie là des mouvements lents et amples. Venir vraiment huiler le bassin là. Remettre de la mobilité dans l'articulation. Mouvement circulaire. Donc, dans un sens et dans l'autre. N'oublie pas de bien presser les mains, repousser le sol avec tes mains. Et ramène la jambe tendue vers le ciel et viens reposer le pied. De l'autre côté, inspire, pied gauche vers le ciel. Plie le genou, viens ouvrir la hanche. Et effectue tes mouvements de rotation. Si tu es à quatre pattes, tu restes bien entendu à quatre pattes. N'oublie pas de changer de sens, des mouvements amples et lents. Ok, jambes tendues vers le ciel. Et ramène le pied au sol. Et reviens à quatre pattes. Viens poser les fesses sur les talons. Mains sur les cuisses, paume de main vers le ciel. Éloigne les épaules des oreilles. Et observe un moment là. Ok, reviens à quatre pattes. On va remettre un peu de mouvement dans la colonne. Donc inspire, dos creux. Expire, dos rond. Repousse le sol avec tes mains pour venir arrondir le haut du dos. Inspire, dos creux.
Expire, dos rond. Le mouvement part du bassin, vertèbre après vertèbre. Inspire, dos creux. Expire. Repousse le sol avec tes mains. Envoie le bassin vers le ciel. Inspire, pied droit vers le ciel. Et à l'expire, tu vas venir amener ton pied à l'extérieur de ta main droite. Donc, si tu ne peux pas le faire d'un coup, tu le fais en plusieurs étapes. Donc, tu poses le pied là où il arrive et tu l'attrapes par l'arrière de la cheville pour venir amener ton pied à l'extérieur de ta main. Donc, je te montrerai de face. Donc, le pied est à l'extérieur de la main. La poitrine est ouverte. Regard vers l'avant. Rotation externe des épaules. Si tu voulais envoyer tes épaules sur les côtés vers l'arrière, la poitrine est vraiment ouverte. Et tu peux venir là, si la position est trop rigide, effectuer des mouvements. Tu peux rester en statique, travailler l'étirement là. Si la posture est trop rigide, l'étirement trop intense, tu peux venir effectuer des mouvements. D'avant en arrière, sur les côtés. Encore une fois, pour venir huiler l'articulation là. On sent l'étirement là dans le psoas à gauche. L'arrière de la cuisse à droite. Le corps est vraiment en diagonale. La colonne reste dans l'axe de la jambe arrière. La jambe arrière est vraiment très active. Le talon pousse vers l'arrière. Et relâche, tu vas repousser sur tes mains pour venir retendre la jambe droite vers le ciel. Et ramène le pied au sol. Inspire, expire. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, pied à l'extérieur de la main gauche. Et encore une fois, si la posture en statique est trop exigeante, tu peux venir faire des mouvements là, avec le bassin. Avant, en arrière, sans perdre l'activation de la jambe arrière. Garde bien la jambe droite active, le talon qui repousse vers l'arrière. Poitrine ouverte. Et repousse les mains dans le sol, jambe gauche vers le ciel, pied gauche au sol. Et tu vas venir poser les genoux, poser les fesses sur les talons. Rétroversion du bassin, donc amène le coccyx vers les talons. Les mains reposent sur les genoux. Paume de main vers le ciel. Les paumes de main vers le ciel servent vraiment à garder l'ouverture là dans les épaules. Même dans la vie de tous les jours, essayez de garder les épaules, la poitrine ouverte. Et tu vas venir t'asseoir, étirer tes jambes devant toi. Donc place tes supports pour ajuster. Dégage les ischions, support sous le bassin si besoin.
pour pouvoir garder la colonne étirée. Donc ça peut être juste un coussin. Si le support est un peu plus haut et que tes genoux se décollent du sol, peut-être que tu as besoin de support sous les genoux également. Étire bien la colonne. Sommet du crâne aspiré vers le ciel. Inspire, bras vers le ciel. Expire, rotation interne des cuisses pour venir faire basculer le bassin. Le ventre vient rejoindre le haut des cuisses. Et tu poses les mains là où c'est disponible. En prenant soin de garder la colonne vertébrale étirée, sommet du crâne dirigé vers le haut et vers l'avant. Utilise une sangle si nécessaire, en gardant les bras et les épaules détendus. Si tu arrives à attraper tes pieds, tu attrapes tes pieds par l'extérieur. Ne tire pas sur tes orteils. Ne cherche pas à aller trop vers l'avant là. On a beaucoup travaillé la colonne vertébrale, donc on ne veut pas aller trop vers l'avant. On cherche un retour au neutre là. Garde la colonne étirée, relâche bien la nuque. Dans cette posture, tu peux garder les genoux pliés. Si ça t'aide à garder la colonne étirée, tu peux plier un peu les genoux et venir reposer le ventre sur les cuisses. Inspire, redresse le dos et relâche. Et tu vas venir t'allonger sur le dos, genoux à la poitrine. Ouvre les bras sur les côtés et bascule les genoux à gauche, la tête à droite ou dans l'axe. Respire dans ton flanc droit. Et je te laisse profiter de ta torsion là. Reste aussi longtemps que c'est confortable, puis tu basculeras de l'autre côté avant de rejoindre la relaxation finale. À bientôt!